Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 29 et 30 juillet 2023. Voilà. Comme d'hab, je vous ai préparé 3 cartes avec l'Auriacle. Vous choisissez la carte qui vous correspond le plus par rapport à votre situation actuelle. Et ensuite, vous pourrez vous reporter au tirage des énergies du week-end qui correspond à votre carte. Au départ, je vous les montre simplement. Hein. Donc ici, nous avons le ciseau. Là, nous avons le tir. Et là, nous avons la trahison. Donc, juste avec la carte, vous pouvez choisir. Et puis après, je vais vous donner quelques explications sur les cartes. Vous pourrez aussi choisir sur les explications. D'autant que pour chaque carte, j'ai tiré une seconde carte pour un petit peu compléter le tirage de la carte. On va commencer par les ciseaux. Donc, les ciseaux qui vont nous parler de coupure, de rupture, enfin voilà, de couper un lien, plus exactement. Et alors, très opportunément, je l'ai tiré avec la carte du divorce. Donc, on est vraiment sur une notion de rupture, séparation. Alors, le divorce, évidemment, ça concerne une séparation amoureuse, mais c'est pas forcément une séparation amoureuse. Ça peut être une relation d'un autre ordre. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille, vous décidez de couper, voilà, d'arrêter les choses, les frais avec cette personne, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre travail, une association que vous aviez faite avec quelqu'un, bref, vous voyez, ça peut être un peu n'importe qui. On est sur des notions, en tout cas, de séparation. On entame la séparation, on met un coup de ciseau dans nos liens, entre l'autre et nous. Voilà. Donc si c'est ce qui vous arrive en ce moment, évidemment, il faut choisir la carte du ciseau. La seconde carte qui nous est arrivée, c'est le tir. Donc, le tir qui va parler d'objectifs, de vraiment là où on veut balancer sa flèche et que l'on va suivre, évidemment, pardon. Donc, on est vraiment sur quelque chose de, voilà, on est focus sur quelque chose. Et j'ai tiré la carte de l'autel avec le tir. L'autel qui me parle aussi d'être focus, d'avoir vraiment... L'autel, c'est donc un lieu religieux qui, comment dire, dans lequel on va se concentrer sur notre pratique, sur notre... en général, quand on a une religion ou une spiritualité, c'est imprégné dans notre vie de tous les jours. On n'est pas sur seulement... On est vraiment sur quelque chose d'un peu sacerdotal, quoi. On n'est pas... C'est pas seulement... je sais pas, moi, j'aime dessiner, mais ça me prend pas toute ma vie, quoi. Enfin, pas forcément. En l'occurrence, vous, cet objectif que vous avez imprègne toute votre vie. Il y a quelque chose qui est vraiment très prégnant dans votre vie. C'est quelque chose qui est, voilà, qui... Donc, quoi que vous fassiez, cet objectif est présent dedans. Il y a ça. Et avec l'hôtel, on a aussi une notion de lieu un peu sanctuaire. Donc, ça peut être... vous avez peut-être envie de déménager, d'aller dans une maison dans laquelle vous vous sentiriez mieux, ou dans une région dans laquelle vous vous sentiriez mieux. Ça peut être aussi une pièce dans votre maison que vous avez envie d'aménager pour en faire votre sanctuaire. Ça peut être un bureau, un atelier, un sanctuaire à proprement parler pour y faire des pratiques spirituelles. Bref, il y a quelque chose qui peut être lié au lieu aussi. Donc si c'est votre cas en ce moment, s'il y a vraiment une histoire avec un lieu, soit que vous voulez bouger de lieu, soit que vous voulez rendre votre lieu plus... Voilà, le modifier pour vous y sentir plus à l'aise, plus protégé, plus confortable, c'est aussi une bonne raison pour choisir la carte du tir. Mais ça peut être aussi parce que vous avez vraiment un objectif, voilà, qui imprègne toute votre vie et qui est très, 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 très présent. Là, vous êtes focus sur un objectif en ce moment. Et enfin, la trahison. Bon, la trahison, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer énormément pour dire que a priori, il y a quelqu'un qui vous fait des coups bas. Ou ça peut être vous-même aussi, mais enfin bon, vu la carte que j'ai tirée après, en complément, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu plus extérieur, que ça vient plus de l'extérieur. Et donc, il y a quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui vous trahit, ou il y a des fortes déceptions avec cette personne. Et en carte de complément, j'ai tiré le bureau. Avec le bureau, on est sur des notions, regardez bien la carte, d'être méthodique,
d'être ordonné, de faire les choses dans l'ordre, d'être calculateur un petit peu et d'être un peu froid comme ça. On fait les choses de façon très méthodique. Il y a dans cette trahison quelque chose de l'ordre de la personne a manqué d'empathie. La personne a fait ce qu'elle avait à faire, a fait les choses de façon très méthodique, soit pour vous blesser de façon très méthodique, hein, et ça peut exister, des gens, enfin, vous blesser ou en tout cas, comment dire, ramener la couverture à lui de façon très méthodique, ce qui vous a délesté de choses, de couverture en l'occurrence. Ou soit, c'est quelqu'un qui fait les choses, c'est comme ça, il faut pas faire, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et puis il a complètement oublié que dans la bataille, vous preniez des nions, quoi. Et du coup, ce côté froid, méthodique, et cetera, a fait qu'il a fini par vous blesser. Donc, on est quand même sur une notion de il y a une personne de votre entourage qui manque sacrément d'empathie et qui manque sacrément et qui est très, calculateur. Et donc c'est pas du tout, quelque chose de, «Oups, j'ai pas fait exprès, excuse-moi de t'avoir blessé», quoi. On n'est pas dans ça quelque chose comme ça. On est vraiment dans quelque chose, «Oui, je sais, je t'ai blessé, mais c'est comme ça et c'est pas autrement, bien fait pour ta gueule». Hein, c'est un peu, plus de cet ordre-là. Voilà, voilà. Bon, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la carte du ciseau. L'énergie de votre week-end, c'est... Alors, je rappelle un peu le ciseau. Donc, il y a une rupture qui s'entame. Hein, je l'ai tiré avec le divorce. Donc, il y a vraiment une rupture qui s'entame, une séparation. On est sur... Bon, voilà, hein, on va prendre des chemins différents à partir de maintenant. Avec le soleil, j'ai tiré en énergie de votre week-end le soleil. Le soleil où... on est sur deux personnages qui, comment dire, deux personnages qui sont très proches, qui ont des envie de s'entraider, qui, enfin vrai, il y a vraiment ces notions de d'entraide, de soutien à l'autre, d'être quelqu'un de confiance, etc. Donc ce week-end, vous allez peut-être être tenté. Et très certainement en plus, bon, lors de séparation, on voit assez souvent ça, en particulier de séparation amoureuse. C'est-à-dire que si vous êtes la personne qui décide de passer à autre chose, vous avez envie de faire les choses à l'amiable. Vous avez envie que la séparation se passe bien, qu'il n'y ait pas de rancœur l'un envers l'autre, qu'il n'y ait pas de... Alors que ce soit une séparation amoureuse ou autre. Hein. Vous pouvez aussi, je sais pas, quelqu'un que vous fréquentiez, qui était, qui était un ami, mais voilà, vos chemins... commence à diverger de façon un peu drastique, il a des passions qui vous intéressent absolument pas et vous, vos passions ne l'intéressent absolument pas, vous n'arrivez plus à trouver d'activités à faire en commun ou dans lesquelles vous seriez content de les faire ensemble. Enfin bon bref, voilà. Et vous auriez envie que ça se passe à l'amiable, que la personne en face de vous comprenne votre décision de mettre de la distance entre vous et l'autre, qui soit OK avec vous, qui se dise lui aussi, oui c'est vrai, maintenant les choses, ça colle plus entre nous, t'as raison, on devrait sûrement se séparer pour essayer enfin, d'employer notre temps à des gens avec qui ça se passe mieux et avec qui on est plus en phase, quoi. Donc ce week-end, vous allez avoir envie de faire les choses à l'amiable. Voilà. Le conseil, alors attendez, je vérifie parce que, oui, c'est ça. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le jugement et le déconseil, c'est la papesse. Alors, la papesse, c'est un personnage, donc vous voyez, elle est toute carapacée. Elle est toute, elle a des gros habits là qui, voilà, qui la protègent. Elle a son voile comme ça là qui encercle sa tête. Mais elle a même par-dessus tout ce voile sur la tête qui lui couvre les oreilles. Elle ne veut entendre parler personne. Elle ne veut pas qu'on lui dise quoi faire. Elle ne veut pas. La papesse, c'est un personnage qui est extrêmement indépendant. Donc, elle veut pas qu'on lui explique comment faire, comment gérer, que gna 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 gna. Et là, en face, ça c'est le déconseil. Hein. Donc, et en face, en conseil, on a le jugement où il y a un ange là qui est carrément en train de souffler dans les bronches des autres, qui est en train de gueuler, de dire et de... Avec l'ange, on a quelque chose un peu, c'est de l'injonction, une forme d'injonction. Je pense qu'il y a dans votre entourage des personnes qui vous expliquent
que, enfin, peut-être qu'ils sont passés par là, par des cas de séparation, peut-être qu'ils, ont enfin, comment dire? Qui ont vu des choses, qui voient des choses que vous ne voyez pas dans votre relation. Un peu l'effet tierce personne, hein. La tierce personne a une vue beaucoup plus ensemble que les 2 protagonistes d'une dispute ou de voilà, d'un événement. Donc ils ont peut-être des choses à vous dire qu'il faudrait peut-être écouter, hein. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui n'écoute pas, là, on est vraiment sur il y a du bruit, il serait temps de l'entendre, hein, avec sa trompette, là, il est en train de faire du bruit, il serait temps de l'entendre. Je pense que le tarot est en train de vous dire, il y a des gens dans votre entourage qui ont certainement des très bons conseils à vous donner ou des comment dire? Des avis à vous donner, et qui serait peut-être pas inutile d'entendre, qui serait peut-être pas inutile d'écouter et de voire d'appliquer quoi. En tout cas, écoutez. Parce que, vous êtes peut-être, vous avez peut-être un peu trop le nez dans votre truc et il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Et peut-être qu'un œil extérieur pourrait vous éclairer un petit peu là-dessus. Ne soyez pas trop fermés, ne soyez pas trop, voilà, non, c'est mon histoire avec cette autre personne et vous n'avez pas à vous en mêler, n'écoutez pas, non, non, faites pas ça. Voilà. Et en rune, excusez-moi, j'ai toujours mon petit chat dans la gorge. J'ai tiré ma naze. Alors, elle est arrivée à l'envers, je vous la remontre à l'endroit. Ma naze, qui veut dire homme. Alors, étymologiquement, ma naze, c'est lié à man, en anglais, man. C'est vraiment qui veut dire homme, hein, en anglais, pour ceux qui ne seraient pas du tout anglophones. Donc, on est vraiment sur une question d'humanité, d'être humain. Alors, ça peut parler de l'homme, l'individu, hein, un homme en particulier. Enfin, un homme ou une femme, hein, on est sur, je dis homme, pour généraliser, mais voilà. Mais ça peut parler aussi de l'humanité en entier et notamment, Manaz, elle va nous parler, des combats humanitaires, enfin en tout cas des activités humanitaires que l'on peut faire, le fait de se sentir liés les uns aux autres et d'avoir envie que tout un chacun soit bien à l'aise et cetera et elle arrivait à inverser. Souvent quand, les runes arrivent inversées, chez moi en tout cas, c'est comme si, elle me disait: «Attention avec cette, qualité qu'a la rune» ou ce défaut, enfin cette, notion qui exprime la rune. La rune qui va parler d'humanité donc et c'est faites attention avec ça. Faites attention avec le côté un peu empathique. Si vous êtes la personne qui a décidé de mettre fin à une relation, vous pouvez avoir un petit sentiment de culpabilité, vous aimeriez que l'autre, reparte, comment dire? Sans être trop blessé. C'est tout à fait normal, hein, on vit tous ça quand on met fin à une relation et qu'on voit que l'autre, ça le blesse, ça le peine, ça nous rend coupables, enfin on se sent coupable plus exactement et du coup, on a envie de faire en sorte que ça se passe au mieux pour l'autre, donc on va continuer à être présent dans sa vie pour, lui dire, pour être là en cas de besoin, pour, lui dire enfin lui assurer que le problème c'est pas lui, c'est nous, on a des visions différentes et tout, on a envie d'autre chose. Mais lui ou elle est une personne formidable, qui trouvera quelqu'un d'autre, qui, a quand même de la valeur, même si elle se fait abandonner là aujourd'hui, mais voilà. Bref, on a cette tendance-là à vouloir, comment dire? Par empathie, par, volonté de ne pas blesser et cetera, on a un peu tendance à conserver le lien, le temps que l'autre se fasse à la séparation. Sauf que ça fonctionne pas très bien, cette technique-là. En tout cas, en l'occurrence, la rune va vous dit que ça ne fonctionnera pas très bien, cette technique-là. Très souvent, et peut-être que ça fait partie des choses que vous disent votre entourage, hein, très souvent, dans une séparation, dans une rupture, il faut donc exprimer à l'autre: «Bon OK, moi j'en ai marre, je veux plus, qu'on se fréquente». OK. Et après il faut couper, net, plus donner de news. Dans 10 ans, dans 6 mois, enfin voilà, un jour peut-être, vous pourrez reprendre contact avec la personne pour voir comment elle va, si tout, voilà, si elle a bien évolué et cetera. Mais au début, en tout cas, il est bon de faire une vraie coupure. Si on reste à se parler tous les jours comme avant, à se voir, mais que juste on arrête de faire les choses qu'on faisait avant, coucher avec l'autre,
aller boire des verres, je sais pas où, si c'est avec un ami, tel bar, on arrête de le faire parce que bon, ben ça, voilà, c'est ça à quoi on a dit stop. Mais en fait, non, on a dit stop à toute la relation et si on continue à garder des liens, bah, l'autre s'en remettra pas. Et c'est valable pour vous aussi, hein. C'est-à-dire que si c'est l'autre qui a décidé et que c'est vous qui êtes, entre guillemets, «quittés», enfin voilà, à qui on a dit: «Je veux plus te voir», ne cherchez pas à entretenir le lien également. Parce que ça va être, enfin, je veux dire, la guérison, le deuil sera beaucoup plus long si vous coupez pas net, précis, quoi. Donc et d'ailleurs, c'est un peu ce que suggèrent les ciseaux, hein. Il y a une coupure nette, précise, on est sur quelque chose les ciseaux, c'est quelque chose de froid, c'est pas quelque chose, c'est pas, on y va, on détricote tout doucement les choses, hein. C'est bon, là, une fois que c'est coupé, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose, voilà. Essayez de pas faire trop traîner en longueur la séparation, en tout cas la relation, hein. La séparation, elle doit être nette, franche, précise. Voilà. D'ici quelques mois, quelques années, vous pourrez peut-être reprendre contact avec l'autre pour voir comment il va, et cetera, si tout se passe bien pour lui dans sa vie. Mais pour l'instant, il est question de couper net, clairement. Donc voilà, hein, essayez de pas trop répondre aux textos qu'on vous envoie ou de pas trop en envoyer à la personne. Voilà, hein, essayez de faire en sorte, ça se passera, enfin, le deuil se fera beaucoup plus facilement, hein, si c'est bien, si c'est une vraie séparation qui se fait. Voilà. Hein, puis bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Je sais que c'est un moment qui est jamais facile, une séparation, quelle qu'elle soit. Alors, a fortiori amoureuse, mais même toutes sortes de séparations, hein. Vous quittez peut-être votre travail, voilà, il peut y avoir d'autres formes de séparation. Donc, c'est jamais très évident, mais voilà, c'est un mauvais moment à passer. Euh, Moins on cultive le lien, plus comment dire? Le deuil, donc oui, parce qu'on parle souvent de deuil en termes de séparation, hein. C'est une forme de deuil que l'on fait d'un moment de vie qui était et enfin, d'une relation qui existait à aujourd'hui, cette relation n'existe plus, mais il y a d'autres personnes dans votre entourage, écoutez-les et surtout si elles vous disent qu'il faut faire une coupure nette et franche. Voilà. C'est un peu ce que vous dit le tarot et les runes. Bon bref, je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et maintenant, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le tir. Donc vous avez un objectif, hein, et ça imprègne bien votre vie, hein, c'est ce que nous disait l'hôtel également. Vous avez un objectif très précis. Alors attendez, parce qu'il y a mes cartes qui reviennent. Donc oui, c'est ça, l'énergie de votre week-end, c'est l'ermite. Donc, la façon dont vous allez vivre votre week-end. L'ermite, c'est un personnage qui s'éloigne du monde, hein. Il va, comment dire? Il monte en haut de sa montagne pour aller dans sa grotte pour ne voir personne. Votre objectif est très prégnant, vous êtes très impliqué dans cet objectif. Et ce week-end, vous n'aurez pas forcément envie de faire autre chose, quoi, de vous divertir. Hein, l'ermite, c'est aussi un personnage, les ermites, ils montent dans leur montagne pour aller dans leur grotte pour faire une ascèse, pour méditer ou prier leur Dieu. Il y a vraiment ces notions de je me concentre sur ce qui est hyper important. Et on a encore cette notion avec l'autel, hein, où on est vraiment totalement imprégné de ce projet. Et là, on va s'extraire du monde le temps de ce week-end pour travailler à ce projet, pour méditer à ce projet. Voilà, hein, vous n'avez pas tellement envie de vous mélanger aux autres, de faire des activités qui n'ont rien à voir avec votre objectif. Là, vous êtes, encore une fois, bien focus sur votre objectif. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la papesse qui revient, mais cette fois-ci en conseil. Et le déconseil, c'est le pendu. Alors, le pendu, avec le pendu, j'ai vraiment cette notion de traiter les choses par-dessus la jambe. Il y a une notion, si vous voyez son visage, il est rigolard, il tire la langue. Bref, il y a quelque chose de pas très sérieux, hein. Il y a un manque de sérieux quelque part. Tandis que la papesse, elle a son livre, elle étudie à fond les choses. C'est un personnage de connaissance. Elle va pas faire les choses à demi-mesure. Elle va vouloir, quand elle va s'intéresser à un sujet, elle va vouloir le connaître à fond.
Ce qui me fait penser que dans votre objectif, il y a des choses à faire et il y a peut-être certains détails, certaines notions dans votre projet, certains éléments de votre projet que vous pourriez être amené à traiter un peu par-dessus la jambe. Et là, le tarot vient vous dire: «Ouh là, attention, n'oublie pas certains sujets, certaines notions, certains éléments de ton projet qui te paraissent pas forcément hyper importants pour l'instant, mais qui en fait vont avoir de l'importance dans l'avenir». Et donc il est question de bien tout travailler dans les détails de ce projet. Donc il y a certaines choses que vous pourriez traiter un peu, voilà, sans faire attention, et le tarot, vient pour vous dire: «Attention, attention, il y a des choses, que tu oublies peut-être dans ton projet». Donc voilà. Et puis avec, le pendu qui est rigolard comme ça, il y a des notions un petit peu aussi d'impulsivité et notamment la rune Ourouse est venue pardon, pour aller, alors elle est venue inversée également, par rapport au premier tirage, mais ça vous l'avez peut-être pas suivi, donc bon bref, Ourouse est arrivée inversée, donc je vous la remonte, à l'endroit. Ourouse qui est une rune qui veut dire le roc. Toujours mon petit chat dans la gorge, qui veut dire le roc, donc un animal sauvage. Et donc il va parler de, Ourouse va parler un peu du côté un peu bestial, un peu instinctif, un peu impulsif plutôt. C'est pas du bon flair, c'est de l'impulsivité. Il y a un empressement, vous avez un projet, vous êtes très focus sur votre projet, vous avez hâte que d'aller au bout de ce projet, je suppose. Et donc il y a un côté un peu impulsif comme ça, un peu, fonceur, hein, avec le rouge, on est un peu sur les mêmes notions que le bélier dans l'astrologie, hein, c'est il fonce, il y a des portes fermées, il fonce dedans. Sauf que cette porte fermée, l'ouvrir tranquillement aurait peut-être été, utile pour votre avenir. Une fois que vous arriverez, bah, dans la pièce d'après, bon, bah, avoir une porte défoncée derrière vous, c'est peut-être pas super intelligent, en fait. Donc ça va peut-être vous mettre en danger, ça va peut-être créer des problèmes, vous aurez des courants d'air, bref, vous voyez un peu la métaphore que je fais? Et donc, Rouze, comme elle est arrivée inversée, elle vient dire: «Attention à ce côté impulsif, à ce côté, voilà», qui rejoint un petit peu ce que vous disiez également, bah, la papesse et donc le pendu qui est venu en déconseil. C'est attention, il y a des sujets sur lesquels vous allez peut-être passer un peu vite, parce que vous êtes très pressé d'arriver au bout de votre projet, mais ces sujets-là, tous les sujets sont importants. Il va falloir tous les travailler bien, dans le détail, et faire en sorte de ne rien rater. Donc, a priori, votre projet, bon, vous allez le mener à bien, vous êtes bien déterminé, tout ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le tarot et les runes viennent juste vous dire: attention, il y a peut-être certains éléments que vous passez un peu vite et qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir revenir, parce que si vous devez y revenir une fois que votre projet aura été abouti, ce sera peut-être plus compliqué que si vous le faisiez maintenant, tout de suite. Donc voilà, hein, attention aux petits détails, que vous avez tendance à balancer, à passer vite. Il y a des choses, qui seraient peut-être à faire pour faire en sorte que le projet soit bien durable, hein, et qu'il ait pas, voilà, des pierres d'achoppement, je sais plus comment on dit là, des, mmh, des petits graviers dans le sable là qui pourraient rendre le projet, une fois qu'il aurait été terminé, un peu bancal, un peu, «Ah merde, va falloir que je revienne sur ce truc-là que j'ai pas auquel j'ai pas pensé ou que j'ai fait un peu comme ça, à l'époque, mais aujourd'hui il m'enquiquine ce petit détail, quoi». Donc voilà, hein. Bah, écoutez, je vous souhaite, de bien, comment dire? Mettre, je trouve pas mon mot, mais d'aller au bout de votre projet, hein, et puis que tout se passe bien pour vous dans ce projet, et je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des bisous. Et puis maintenant, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la trahison. Donc avec la trahison, on est sur, bah, une forte déception, hein, due à quelqu'un d'autre, voire, bah, oui, effectivement, vous êtes pris un coup de poignard dans le dos, bien réel. Ça peut être simplement une déception, quelqu'un qui s'est comporté d'une façon qui vous a blessé, mais ça peut être aussi, quelqu'un qui a fait volontairement quelque chose qui vous blesse et qui en a rien à faire de vous avoir blessé. Alors, oui, l'énergie de votre week-end, c'est le pape. Alors avec le pape, on est sur un personnage, qui,
a un livre qui lui explique comment les choses, où est le bien et où est le mal, hein. On est sur un personnage qui a des dogmes, une morale. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et vous, peut-être, ce week-end, vous allez être tenté d'expliquer à la personne qui vous a blessé, qui vous a trahi, que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Vous avez, votre petit côté moralisateur qui dit: «Mais non, faire ça, ce n'est pas bien et il faut que tu comprennes que c'est pas bien de m'avoir fait ça». Donc ce week-end, vous allez avoir peut-être envie de, que l'autre vous dise: «Oui, c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas bien», qu'il se range un peu à vos, convictions. Donc voilà, hein, vous allez essayer de faire comprendre à l'autre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Le conseil que vous donne le tarot, oui, c'est ça, puis du coup, le déconseil, il est où mon déconseil? Hop, hop, c'est l'ermite qui revient. Donc en déconseil, on a l'ermite et en conseil, on a le chariot. L'ermite, c'est un personnage donc qui, est tourné vers la gauche. Excusez-moi parce que dans ma caméra, je le vois à droite, donc ça me perturbe un peu. Mais je pense que vous le verrez à gauche, hein. C'est la gauche pour vous. Oui, puisque c'est ma droite, forcément, c'est votre gauche, bon, bref. Bref, je vous promets, il est tourné vers la gauche, quel que soit le sens dans lequel vous voyez. Et tourner vers la gauche, ça veut dire regarder vers le passé. Et il essaye, avec sa petite lanterne, de retourner vers le passé. C'est un peu ce que vous essayez de faire ce week-end, hein, de retourner sur l'événement pour éclairer l'autre sur regarde ce que tu as fait, comment tu l'as fait et comment, en fait, ce n'est pas bien. Et ça, c'est le déconseil. C'est ce qu'on vous déconseille. On vous dit, ça sert à rien. Ça, par contre, c'est ça qui va vous servir, c'est le chariot, c'est de prendre vos clics et vos claques et de vous casser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chariot, lui, il s'en fout des gens autour de lui. Il n'est pas du tout... attendez, comme le pape. Le pape est en procession, hein, tout comme le chariot. Le pape, c'est un personnage, là, il faut vous imaginer, il est sur sa papa mobile et il est en train de défiler devant ses ouailles, hein. Donc, il est lui aussi en procession, mais il le fait pour ceux qui sont là. Et il le fait, il veut être vu, il veut être entendu, il veut que ses ouailles, comment dire, lui fassent confiance, et cetera. Bref, voilà. Mais le chariot, lui, c'est pas du tout pareil. Si vous regardez son visage, il a l'air de s'ennuyer à mourir. Il est en train de passer devant des gens. Il est victorieux, il sort victorieux d'un combat. Et donc, le protocole lui demande de passer devant les gens de son peuple pour se faire acclamer et tout ça. Mais sauf que lui, il s'en fout, hein. Il rentre d'une grosse bataille, il a qu'une envie, c'est d'aller dormir, de rentrer chez lui et passer défiler devant tous ces gens. Voilà, quoi. La différence entre le pape et le chariot, c'est un peu ça. Le chariot, lui, en gros, il est en train de traverser la foule, il s'en fout un peu des gens, mais l'objectif, là où il va, c'est chez lui, hein, voilà. Donc, le tarot est en train de vous dire: arrêtez de revenir sur l'événement. On comprend que ça vous est blessé et que vous aimeriez que l'autre comprenne que ça vous est blessé, mais ça sert à rien. Prenez vos clics et vos claques et barrez-vous. Et faites en sorte de ne plus voir cette personne. Cette personne ne vaut pas le coup et ne comprendra pas vos arguments. Comme je vous l'avais dit, hein, tout à l'heure avec le chariot, n'importe quoi, avec le bureau, il y a quelque chose de froid et méthodique, hein. La personne, elle a fait les choses en sachant très bien ce qu'elle faisait. Donc vous aurez beau lui expliquer que c'est pas bien, elle vous dira: bah si, moi j'ai fait les choses comme il fallait que ce soit fait, pour moi en tout cas. Ou dans l'absolu, ça t'a blessé, je m'en fous, il s'en fout. Donc, passez à autre chose. Prenez vos clics et vos claques et barrez-vous. Laissez cette personne de côté, elle n'en vaut pas la peine. Je pense que vraiment, c'est ce que le tarot vient vous dire. Et puis, en rune, je vous ai tiré Dagaz. Dagaz, qui est une rune qui veut dire le jour, et notamment l'aurore. On est vraiment sur une notion d'il y a un nouveau jour qui se lève. Donc, un nouveau jour veut dire une nouvelle aventure, une nouvelle vie, une nouvelle, comment dire, on est vraiment, on passe de la nuit noire, hein, donc cette trahison et tout ce qui a précédé la trahison, à aujourd'hui c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle journée, je vais passer à autre chose, je vais faire autre chose. Aujourd'hui, je me lève, je me réveille et je me demande, bon, à quoi je vais occuper ma journée? Pas à ce que je faisais déjà hier. C'est-à-dire à essayer de convaincre l'autre qu'il n'a pas bien fait, que c'est pas gentil ce qu'il a fait, gna gna gna. Non,
passez à autre chose. Je pense que la rune, elle vient un peu renforcer ce que vous disiez déjà, le chariot. Prenez vos clics et vos claques et passez à autre chose. Voilà. Je comprends, hein, c'est pas forcément évident de comment dire, de pas être compris ou de pas que quelqu'un vous ait blessé ou fait du tort de façon consciente et sciemment et qu'ils comprennent pas que c'est pas bien, etc. C'est un truc, c'est très frustrant. Je le comprends. Mais là, il s'agit, vous, de vous remettre de ça, hein, de la trahison, enfin voilà, du coup bas qu'on vous avait fait, pardon. Et surtout de vous éloigner de cette personne qui n'est pas une bonne personne à fréquenter pour vous. Donc, passez à autre chose. Voilà, hein, il est question de... Voilà, hein. Tout ça, c'est derrière vous, on passe à autre chose et faites-vous une vie qui sera beaucoup plus lumineuse, hein, c'est un peu ce que suggère Dagaz. On passe à quelque chose de plus lumineux, c'est un nouveau jour qui se lève. Voyez les potentialités, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie maintenant que vous êtes débarrassé de cette personne. Voilà, essayez de réfléchir un peu comme ça. Bon, bah écoutez, hein, je suis désolée pour vous, mais je vous souhaite quand même un excellent week-end. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous et à ciao.